mouvementée. Création, destruction, rachat, c'est le cas malheureusement de la Gaîté Lyrique que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui dans la Minute Locale. L'origine de ce théâtre est très ancienne. La première Gaîté est née en 1759 sur le boulevard du Temple et elle s'appelait alors Théâtre des grands danseurs du roi, puis Théâtre de la Gaîté et des grands danseurs tout court. Après avoir été renommé Théâtre de la Gaîté à la fin du XVIIIe siècle, le Théâtre de la Gaîté Lyrique est rénové en 1808 parce que l'ancien était très abîmé. Malheureusement, moins de 30 ans après sa rénovation, le théâtre brûle, comme c'était le cas pour de nombreux théâtres parisiens. Au moment de la construction de la place de la République, certains des théâtres du boulevard du Temple ont été déplacés. Et ça a été le cas de la Gaîté Lyrique qui a été installée entre la rue Saint-Martin et le boulevard de Sébastopol. Et c'est notamment au théâtre de la Gaîté, renommé Gaîté Lyrique, que se produisent avec grand succès les ballets russes de Diaghilev au début du XXe siècle. Alors comme je vous avais dit, l'histoire de la Gaîté Lyrique est très mouvementée. Malheureusement, dans les années 50 et 60, le théâtre se dégrade et ne peut ouvrir que très occasionnellement jusqu'en 1989, date à laquelle il est définitivement fermé. Toutefois, tel un phénix, la Gaîté Lyrique renaît de ses cendres le 1er mars 2011, exactement il y a 8 ans, en devenant le centre des arts numériques et des musiques actuelles. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, j'espère que cette Minute Locale vous a plu, j'espère que vous irez découvrir très vite la Gaîté Lyrique, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous souhaite de voyager au quotidien le plus possible et je vous dis à bientôt.